Salut mon cochon, c'est Julien de la chaîne Libre Expat. Bon, alors je profite de cette petite balade, tu vois, au bord des quais de Budapest. Hein, je t'avais déjà montré d'ailleurs ici, c'est là où j'avais failli finir en poisson rouge. Là, j'avais failli me casser la gueule la dernière fois sur la vidéo. Je vais faire une petite vidéo aujourd'hui un petit peu plus axée entrepreneuriat. Alors attends, il faut que je règle ce machin là, parce que ça commence, voilà c'est bon, là tu vois bien ma tête de gland là. Bon, écoute-moi Fabrice. Ouais, je sais, je t'appelle Fabrice, ça démarre mal, toi. Mais écoute-moi quand même. Ne pars pas, ça va être intéressant ce que je vais te dire. On va faire un petit peu s'instruire aujourd'hui, mon vieux. Alors, j'ai eu des messages, voilà, des mecs qui m'ont dit ouais, Julien, je voudrais monter une boîte à l'étranger, etc. Tout ça, je voudrais me tirer de la France et tout ça, machin, parce que j'ai envie de m'expatrier, quelles que soient les raisons, les gars, pas de soucis. C'est bien les mecs, c'est bien si vous avez le projet de vous expatrier et tout, ça fait plaisir. Mais le problème c'est que en fait souvent il y a pas mal de gens, tu vois, ils veulent partir, ils veulent quitter la France, mais en fait ils n'ont pas de projet les mecs. C'est-à-dire ils veulent, c'est bien parce que vous avez l'envie de partir, c'est bien déjà. Si vous avez ça les gars, je vous reprocherai jamais d'avoir ce feu en vous, tu vois, de dire tiens je vais me tirer, je vais prendre mes burnes mon vieux, je vais me tirer, tu vois. Donc ça les gars c'est super. Mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui m'écrivent et qui me disent ouais mais je veux me tirer, puis une fois là-bas je vais monter ma boîte et je vais faire mon truc et tout ça. Et moi très honnêtement je vais vous dire les gars, c'est là où je fais un distinguo en fait. Bien évidemment j'incite personne à développer une boîte en France. Pour moi, c'est le communisme total, tu vas te faire défoncer mon vieux, je le sais, je suis passé par là mon vieux, je suis ressorti, j'avais un fion élargi, je te jure, j'avais un trou, on aurait dit le volcan du Vésuve mon vieux, donc je me suis dit je vais me tirer, tu vois. Mais je vais t'expliquer la distinction que je fais, enfin il y a une nuance quand même, parce que tu es né français, tu es français, tu vois, et donc tu es obligé un petit peu, tu vois, pour le moment, pour te faciliter les choses au début, je pense de créer d'abord ton entreprise en France. Alors quand je dis ton entreprise, c'est ton auto-entreprise. Ça te permet aujourd'hui d'avoir quelque chose de simple à gérer, taxé. Alors en France, ils appellent ça taxé pas beaucoup, mais c'est simple, tu pars en Europe de l'Est, tu vas comprendre que en fait même 23% en France, tu te fais défoncer le fion mon vieux. Mais bon, c'est la France, c'est le pays le plus fiscalisé au monde, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bah ouais, mais je te l'apprends pas mon vieux, donc arrête de vomir là, et puis regarde-moi un peu, merde. Donc ce que je te dis, c'est que c'est important que tu comprennes qu'il y a des étapes à suivre, il faut pas mettre la charrue avant les œufs mon vieux. Ouais, je sais, je dis les œufs, je fais ce que je veux. Bon, écoute-moi, c'est-à-dire que la nuance elle est là, c'est que moi je pense qu'il faut en fait, si t'as pas créé ton business, ce qui va te permettre de vivre à l'étranger, c'est d'abord de créer ton entreprise en France. Et je dis bien créer. Attention, il y a une distinction entre créer et développer une entreprise. C'est-à-dire que tu la développer à long terme, bien évidemment. Donc ce que je te préconise, moi, et c'est ce que j'avais fait moi, c'est qu'au début déjà, si tu veux vivre à l'étranger, il va falloir que tu puisses pouvoir subvenir à tes besoins. Et moi, je t'ai déjà expliqué que il faut, j'en ferai d'autres vidéos plus tard, etc. Et puis ça fera partie aussi des ateliers formations que je vais mettre en place. Détends-toi, Francis, ça va venir. Je voulais, ce que je préconise à tout le monde, c'est de créer une entreprise sur internet. Va pas te faire chier à monter des pizzerias, des machins, je vais pas encore te expliquer ça mon vieux, mais tu vois aujourd'hui sur internet tu peux tout faire, et je te conseille de faire du B2B, du B2B ou B2C en ligne, mais en tout cas moi je suis plus dans le B2B, c'est-à-dire du professionnel au professionnel. C'est là où ça fait tu vois, où ça sent ça sent le pognon mon vieux, tu vois. Et donc effectivement je te conseille donc de monter ta boîte dans le service, de pas t'emmerder avec quelque chose de physique, donc forcément ce qui te permettra ensuite d'aller dans ton projet d'expatriation. Tu pars pas en expatriation avec ton bureau de tabac dans la poche mon vieux, tu l'as bien compris ça mon cochon. Donc forcément ça passe par monter un business de service d'abord, tu vois. Tu montes ton business de service et pour pouvoir savoir bien évidemment si ça va fonctionner, etc. Tout ça, si tu peux le créer, un petit peu voir si ça peut marcher, si ça te permet de vivre. Ça te permettra d'en vivre lors de ton expatriation, en tout cas pour pouvoir justement t'expatrier et vivre à long terme à l'étranger. Et bien forcément, il faut déjà que tu développes un petit peu ta boîte. Donc ce que je te conseille, c'est d'abord de créer ton auto-entreprise en France, mettre en place ton projet, tu vois, le tester, avancer, etc. Faire quelques mois, bah ouais, je sais, mais ça prend, voilà, on part pas comme ça. Et je sais, ceux qui veulent se tirer trop vite, les gars, si vous vous tirez
trop vite, vous verrez, vous allez partir 3 mois en Europe de l'Est, en Europe centrale, et vous allez vous dire comment je vais vivre. Alors tu vas devoir aller bosser à l'usine ici, mon vieux, à Budapest, en Hongrie, ou je sais pas moi, en Estonie, en Bulgarie, en Roumanie, mais tu vas voir, l'usine, mon vieux, c'est pas les 35 heures qu'ils ont ici. Hein. Ici, tu vois, on est encore dans Les Misérables, à Gavroche et compagnie, mon vieux. Donc là, tu vas commencer à couiner, mon cochon. Tu vois, donc c'est pas le même délire, tu vois, de vivre à la locale ici. Donc moi, je te conseille de pouvoir mettre en place ton business d'abord en France, voir si ça marche, tu vois, fais les choses intelligemment. Et une fois que ça décolle, c'est là où pas mal de gens font d'erreurs, de mecs qui ont toujours le rêve de s'expatrier font d'erreurs, c'est-à-dire qu'à un moment, tu vois, la gonzesse, l'autre, elle lui dit, ouais, les chéris, le crédit, les gosses et machin et tout, l'autre, il s'embringue là-dedans, et du coup, sa boîte qu'il avait en auto-entrepreneur, il la met en SARL ou SAS ou je sais pas quoi, et puis tu vois, il s'enracine. Et là, t'es terminé, mon vieux, c'est la fin des haricots. Ben là, tu l'as dans le fion, mon vieux. Et c'est là où justement il y a une distinction, il y a un distinguo. C'est que je pense que oui, développer une entreprise en France, pour moi, il y a un stade, il y a un seuil où tu dois te barrer, tu vois. Et en fait, je pense que l'auto-entreprise aujourd'hui, c'est ça, c'est un bon point en France. Faut pas le nier. Le système d'auto-entrepreneur qui a été mis en place d'ailleurs un peu partout en Europe, hein, mais le système d'auto-entrepreneur en France, vu que toi tu es français et que ta langue natale c'est français, mon cochon, bah forcément profites-en, monte ton auto-entreprise. Il y a des systèmes qui sont mis en France aujourd'hui qui sont faciles à mettre en place, avec le pôle emploi, etc. Tout ça, tu peux avoir tes petits capitaux de départ, tout ça, machin, etc. Donc profites-en. Tu vois, il y a des bonnes choses aussi en France. Je pense que pour démarrer une entreprise en France, c'est bien, c'est simple, tu peux y aller, etc. Bon voilà, tu paieras tes 22-23% d'impôts, bah c'est comme ça. La première année, je crois que en plus t'as des réductions et tout ça, donc imagine, tu fais que une petite année, etc. Et puis après, par contre, ne fais pas la connerie de te mettre, tu vois, de passer de vouloir monter en multinationale, je sais pas quoi, en SARL et tout ça. C'est là où il faut que tu te tires, tu vois. C'est là la distinction, c'est que il y a un moment, tu vois, c'est bien pour auto-entrepreneur en France pour tester ton projet. En France, il y a un gros problème, c'est que on te facilite les choses pour créer ton entreprise. Ok, très bien, avec le système de l'auto-entrepreneuriat et tout ça. Par contre, dès que tu commences à gagner des ronds, c'est terminé. Tu as un mec qui s'appelle l'URSSAF, tu vois, et le fisc, et les impôts, qui vont venir te voir, tu vois, et qui vont toquer à ta porte. Toi, tu seras en chaussons, chaussettes, en slip, tu vois, tu viens de te lever, tu as fini tes chocs à pic. L'autre, il déboule comme ça, il va toquer, il va dire, alors, bonjour, vous êtes bien monsieur, machin? Ah ouais, c'est moi, ouais, d'accord. Ok, bah donnez-moi votre froc. Ah bah ouais, mais il me reste plus que ça en fait. Ouais, mais c'est pas grave, je veux bien les chaussons aussi. Ouais, mais ils ont été brodés au nom de ma mère, j'en ai rien à branler, tu vois. Il prend tout le mec. Tu finis à poil, tu vois. Et en fait, c'est ça qu'il faut pas, c'est l'erreur qu'il faut pas faire, c'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, tu vas finir une vache à lait, mon vieux. Tu vas te faire défoncer. Alors je sais que ça ne plaira pas à certains socialistes qui vont me dire oui, Julien, c'est bien, on participe, ouais, on participe. À un moment, toi, tu finis à poil, mon vieux. Donc forcément, moi, je suis d'accord pour payer des impôts, il n'y a pas de souci avec ça. Mais je pense qu'il y a des choses qui doivent se faire raisonnablement. Et je pense qu'ici, en Europe centrale et en Europe de l'Est, bah, c'est là où c'est super intéressant. Parce que franchement, par exemple, je te donne l'exemple de la Hongrie, mon cochon. Là où moi je vis, bah tu vois, tu payes 9% d'impôt société, mon vieux. Eh bah ouais, eh oui, je te l'apprends, mon vieux, c'est pas 30% ou 28, là comme en France, ou je sais pas combien. Mais le pire, il est pas là, c'est que les charges sociales, elles sont absolument... enfin voilà, elles sont... tu fais ton calcul. C'est parce que c'est ça qui coûte cher en France, c'est les cotisations sociales et tout ça. C'est là où ils te mettent, tu vois, au début ils te mettent un petit bâton dans le fion, ils testent ton fion, tu vois. Toi t'es là, aïe, ça pique, il dit ouais mais c'est pas grave, tu vois. Et puis après il y a un mec derrière qui vient avec une poutrelle, tu vois, et qui commence à te rentrer la poutrelle dans le fion, tu vois, en France. T'es là, aïe, toi. Après c'est terminé, toi, tu finis à l'hosto, mon vieux, t'as le fion au feu, toi. Et c'est ça la France, c'est-à-dire qu'au début on teste ton fion, et puis si on voit que t'es apte, tu vois, à te faire enfiler, et ben hop, après ils y vont, tu vois, ça termine en fist fucking, mon vieux. Bah, toi, même moi j'ai du mal à le dire, parce que j'en ai été traumatisé, toi. Donc forcément, tu vois, en France, je trouve il y a ce problème-là qui est un problème récurrent et que je le vois, c'est tous les entrepreneurs qui sont expatriés. C'est qu'à un moment ou à un autre, si tu veux gagner des ronds, si tu veux vraiment réussir dans la vie, si tu veux vraiment, tu vois, si tu veux faire en 10 ans ce que tu t'aurais fait, si tu veux faire, pardon, en 3 ans ce que tu aurais fait en 10 ou 15 ans en France, bah, il va falloir que tu te tires, mon vieux, si tu veux vraiment gagner des ronds, si tu es un minimum ambitieux, tu vois. Alors je sais, c'est pas bien d'être ambitieux, voilà, il faut être modeste dans la vie, ça c'est très français, ça, faut toujours être modeste, tu vois, faut être modeste de tout, une petite maison, un petit jardin, une petite bite, ah bah ouais mon vieux, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise moi? Tu vois, il y en a, ils ont envie d'avoir une grosse bite, toi. Et moi j'ai envie d'avoir une grosse bite, mon vieux, est-ce que j'ai le droit quand même d'être ambitieux, non? Bon, ce que je voulais dire c'est ça, c'est que les gars, ne faites pas cette erreur, c'est-à-dire, la première erreur c'est de ne pas, surtout de ne pas penser que vous allez d'abord à l'étranger, vous créez votre boîte là-bas et puis vous essayez de développer un business ici. Ça, c'est le meilleur moyen de rentrer chez vous 3 mois plus tard, la queue entre les jambes. C'est mort, c'est pas la peine d'essayer ça, je vous le dis. Pour moi, c'est pas la meilleure des méthodes. La deuxième chose à ne pas faire, c'est créer son auto-entreprise en France.
Développer son business, comme je t'ai expliqué, pour moi le business ça se fait en ligne aujourd'hui, pas te faire chier à monter des pizzerias, des kebabs ou je sais pas quoi, des magasins de pantoufles mon vieux. C'est créer ta boîte en France et puis vouloir ensuite upgrader, tu vois, et passer en SARL, SAS, et là c'est là où je te dis mon vieux, c'est là où ça rigole plus. La deuxième année en France, etc., surtout en SARL, SAS et tout ça, c'est là où tu vas te faire détrousser mon vieux, tu vas te rendre compte que tu es pris au piège mon vieux. La meilleure des solutions pour moi c'est la troisième. Alors tu sais, c'est comme dans le film Casino, hein. C'est pas, tu sais, Robert De Niro, à un moment, il explique à un employé du casino, il lui dit, toi, il y a 3 méthodes, il y a 3 façons de faire, toi. Il y a la bonne, il y a la mauvaise et il y a la mienne, mon vieux. Moi, je t'explique la mienne, si ça te plaît, ça tant mieux, si ça te plaît pas, tu te tires, mon vieux. Moi, si toi, tu as envie de tenir des bureaux tabac ou des pizzerias, c'est ton délire, mon vieux. Moi, je t'explique qu'il y a des business qui sont plus faciles à monter, des typologies de business plus faciles à monter, et puis il y a une méthodologie à mettre en place, enfin des étapes à mettre en place pour pouvoir s'expatrier et vivre facilement en tant qu'expatrié à l'étranger de son business. Donc voilà, donc mon vieux, moi je te donne ma méthode, tu vois, je fais ce que je veux mon cochon, c'est encore ma chaîne que je sache. Donc forcément, tu vois, la troisième méthode, et pour moi c'est celle-là, c'est la bonne, c'est qu'il faut que tu crées ta boîte en France, parce qu'il faut que tu commences à développer ton projet en France pour le tester, et le plus simple c'est dans ton pays d'adoption, enfin ton pays de, pas d'adoption, ton pays de naissance, là où tu as toujours vécu, etc. C'est plus facile, tu connais mieux un marché que tu maîtrises forcément, c'est un marché que tu connais, tout ça. Et puis ensuite, tu vois, dès que ça commence un petit peu à décoller, que tu gagnes je sais pas, tes premiers 1000, 1200 euros, comme je te dis, en Europe de l'Est, Europe centrale, tu vis très bien avec 1000, 1200, 1500 euros, mais vraiment très bien, tu vis dans les capitales et tout ça. Et ben je t'encourage là, pas faire la connerie de monter la boîte, je t'encourage à monter une SARL et tout ça, je t'encourage à directement tu vois, partir en fait, à t'expatrier. Il faut savoir que tu as tout à fait le droit de conserver ton statut d'auto-entrepreneur français en vivant à l'étranger. Tu payes tes 20, 22, 20, 25% de taxes là en France et tu peux vivre, tu vois, et tu paieras ton impôt sur le revenu après dans le pays d'expatriation où tu es, tu vois, donc par exemple l'impôt sur le revenu ici en Hongrie c'est 15%, mais tu as d'autres pays comme la Bulgarie, tout ça c'est 10%, voilà, donc et puis après il faut bien voir avec tout le coût de la vie qu'il y a, etc., tu vivras très bien. Bien évidemment, si ton activité se développe, et c'est ce que je te souhaite mon cochon, si ton activité se développe ensuite, mais que toi tu t'es expatrié, que déjà tu peux vivre de ton business, et bien à ce moment-là je te conseille quand même, alors, ferme ton auto-entreprise en France, parce que tu vois ça ne sert plus à rien, tu gagnes des ronds, etc., tout ça, pourquoi tu vas continuer à te faire plumer mon vieux? Donc forcément ben là tu montes ta boîte tu pourras monter ta boîte là où tu es, là où tu t'es installé, à l'étranger, etc., tout ça. Donc tu vois, ça se fait par étapes. Bon, il ne faut pas faire n'importe quoi. Ne pars pas si tu n'as pas un business qui est encore créé, développé, etc. Et ça, on en parlera sur la chaîne au fil du temps, les gars. Je vais essayer comme je vous ai dit, je vais mettre en place des ateliers de formation où je vais expliquer les types de business pour moi qui sont les mieux pour pouvoir s'expatrier et tout ça. Et donc, dans ce contexte-là, forcément, c'est ce que je vous expliquerai aussi, c'est qu'il faut que vous montiez d'abord, voilà, il faut que vous testiez avec l'auto-entreprise en France pour pouvoir ensuite vous dire, ok, en fait, c'est assez, c'est pérenne pour que je puisse vivre, tu vois, des années à l'étranger avec ce business, etc. Et ça me permet d'avoir un petit, voilà, mes premiers 1000 euros et là, de pouvoir envisager l'expatriation. Voilà, étape par étape. Ne partez pas le cul à l'air comme ça, les gars, en vous disant ouais, ça y est, je vais monter ma boîte là-bas, ça va cartonner, tout ça. Je te dis, j'en ai vu plein qui font ça, les gars. Ça finit le fion à l'air, ça rentre en France. Le lundi matin, il a la boîte d'intérim. Le mardi, le gars, il est avec une charlotte sur la tête, des petits bottes et puis en train d'empaqueter des abricots dans une usine, mon vieux. Tu vois, donc là, ça l'a moins fait marrer après. Tu vois, là, le rêve Europe de l'Est était terminé, mon vieux. Donc, je te conseille de faire les choses dans l'ordre et intelligemment. Alors, ça va demander un peu de patience et c'est ça que pas mal de gens, quand ils veulent s'expatrier, ils n'ont pas. C'est la patience. Les gars, vous n'avez pas. Je sais très bien qu'il y en a beaucoup qui m'écrivent, qui sont pressés de partir, que c'est le goulag en France, que c'est le merdier. Je sais, les mecs, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais moi, j'ai préparé mon expatriation et je vous conseille de la préparer, les gars. Préparez votre expatriation, ça prend du temps. Et donc forcément, quand tu vas créer ton auto-entreprise, il faut bien, je sais pas, 5, 6, allez, 6 à 12 mois pour que ton activité se développe et tout ça. Ton activité de service, encore je le répète les gars, faites du service, faites de prestataire de service, n'allez pas vous faire chier à faire des trucs physiques. Si tu fais ça en France, après tu es foutu avec ta boîte, tu vois, même si tu te tires, comment tu vas faire pour te tirer à l'étranger si tu as fait un truc qui t'ancre physiquement, tu vois, localement vers chez toi et tout ça, tu vois, c'est foutu ça. Donc voilà, les gars, faites dans l'ordre, soyez patients. Et la patience fait que des fois, tu vois, il faut être un petit peu patient, je sais pas moi, 6 à 12 mois, c'est quoi dans une vie, pour pouvoir justement t'expatrier, mais après de manière long terme. Tu vois, ça vaut le coup, mon vieux. Tu vois, mon cochon. Donc, c'est important que tu penses bien à ça, que
Un projet d'expatriation, c'est un projet qui se prépare et qui se met en place avec des étapes et des étapes qu'on doit mettre dans l'ordre, tu vois. Alors pour ceux qui ont déjà créé leur business et qui en vivent déjà en France, hein, qui ont déjà passé l'étape, ou même d'ailleurs qui sont allés trop loin, qui ont monté une SARL, SAS et tout ça. Alors ceux qui ont un business physique, c'est foutu mon cochon, hein, c'est terminé, tu seras la vache à lait mon vieux, c'est comme ça. Mais il y en a d'autres, ceux qui ont des business de service et qui veulent vraiment s'expatrier, là à ce moment-là, oui, si leur business fonctionne et peut se faire à distance, en ligne, etc., tout ça, et bien à ce moment-là, oui, vous n'êtes pas obligé de repasser par toutes ces étapes, on est d'accord. Même le mec par exemple qui a son auto-entreprise en France, je sais pas moi, qui est freelancer, etc., qui fait de la prestation de service pour des clients dans le domaine du web, du design, peu importe, etc., tout ça. Là lui il peut, tu vois, si tu es dans cette configuration là et que tu regardes cette vidéo, bien évidemment toi tu peux te tirer facilement, il n'y a pas de souci, mais je te conseille après de fermer ton auto-entreprise en France et puis de monter ta boîte là où tu habites, etc., ou à l'étranger, enfin peu importe. Mais voilà, c'est important que pour ceux en tout cas qui sont dans la configuration, qui n'ont pas le business, qui n'ont pas encore de business, vous serez obligé de passer par toutes ces étapes. Ah bah oui mon cochon, je sais, ça fait chier, mais c'est comme ça. Voilà, il faut savoir être patient. Et tu verras mon vieux, ça paye, ça fait. Après franchement, une fois que c'est fait, que tu pars à l'étranger, que tu as quelque chose, quand tu arrives à l'étranger, que tu as de l'argent qui tombe chaque mois et que tu sais que tu peux vivre de ton activité, que forcément tu peux te projeter encore, tu vois, moi j'ai envie de peut-être, je verrai bien, je sais pas ce que ça me réserve, mais en tout cas j'ai pas envie de forcer. Moi je vais pas rentrer en France, tu vois mon vieux, je vais rester en Europe de l'Est, Europe centrale. Donc forcément, tu vois, ça te permet de te projeter, de te dire que tu vas encore, tu vas pouvoir kiffer des années comme ça, etc., sans t'angoisser de te dire comment tu vas bouffer demain ou si tu vas finir SDF en Europe centrale ou en Europe de l'Est, mon vieux, tout ça parce que tu as voulu partir la fleur au fusil et que tu n'as rien préparé, mon vieux. Tu vois. Donc voilà, donc ce sera les thèmes des ateliers formation que je vais mettre en place, c'est-à-dire les types de business qu'il faut monter, etc., tout ça. Il y aura des pôles, il y aura l'administratif, enfin c'est pas l'administratif, mais la création de société, tout ça. Bon, moi j'essaierai de faire quelque chose au fil du temps sur la chaîne Libre Expat qui est un petit peu dans ce sens-là, c'est de la préparation de l'expatriation. Et puis mon cochon, voilà, j'espère que ça te fera plaisir. Bon, on verra dans le temps, bien évidemment, je te ferai signe sur la chaîne quand c'est mis en place. Bon, j'espère que ça t'a plu, Fabrice. Voilà, là, tu vois, on est tranquille, hein, on est en train de se balader avec Jérôme, là. On est dimanche. On est dimanche, on se gratte la nouille, on s'est dit, tiens, une petite balade au bord des quais. J'ai dit si je faisais une vidéo pour les glands là, parce que je sais que t'en veux, tu vois, toi t'es comme une sorte de hyène, toi je te balance un peu de viande rouge, t'as faim, toi tu bouffes comme ça, tu vois, t'es là, ouais, t'as un libre expat, tu vois, t'aimes ça mon vieux, je le sais que t'aimes bien quand c'est sanguinolent, tu vois, t'aimes bien quand je fais le couillon là, hein. Ah ouais mais moi je fais le con, regarde, après je passe pour un guignol sur YouTube, merde. Bon, allez, je voulais te dire, voilà, si ça t'a fait plaisir cette petite vidéo, Fabrice, tu mets tu sais très bien que dans le descriptif de cette vidéo, tu as tout ce qu'il faut pour, si tu veux rentrer en contact avec moi, si tu as un projet d'expatriation, business justement, etc., tu veux qu'on en parle, investissement, etc. Voilà, comme d'habitude, tu sais très bien que tout est dans le descriptif de cette vidéo. Je te laisse aller jeter un œil, voilà, t'es pas handicapé mon vieux, hein, tu prends ton petit doigt comme je t'ai déjà expliqué, tu as ton petit doigt joufflu là, tu vas en dessous et puis tu verras, il y a tous les liens. Et puis je te laisse t'abonner à cette chaîne, hein, quand même Michel, bah ouais, parce que ça fait longtemps que tu regardes mes vidéos, mais tu t'abonnes pas. Je le sais, tu vois, parce que je te connais par cœur, mon vieux. Je sais que là, t'es limite en train de sortir ton zizi, là. Tu vas me montrer ça tout de suite, là. Bon, écoute-moi, Patrice. Tu t'abonnes, tu mets un petit pouce en l'air, et puis je te dis à très bientôt, hein, et puis sur ce, voilà, hein, que Dieu te bénisse, hein, voilà. Et puis mange bien tes 5 fruits et légumes par jour, mon vieux. Pas trop de fruits, parce que ça te fout la chiasse. Et je sais de quoi je parle, mon vieux. Tu vois, moi j'ai le syndrome du côlon irritable. Allez, salut, mon vieux. Ciao, bye.